Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Déjà plusieurs semaines que nos 12 anges ont débarqué à Hawaï pour une saison explosive. Ils n'ont qu'un objectif en tête, conquérir l'Amérique. C'est la première fois que je vais aux États-Unis et je vais tout déchirer. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans une villa de rêve à Honolulu. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, design, danse, casting, shooting et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars venues leur apporter soutien et conseils. Dennis Rodman, je suis ado sur le livre, donc c'est un rêve de petite fille de leur rencontrer. Nous suivrons l'évolution de leur carrière avec des rendez-vous professionnels qui en conduiront certains à Hollywood où tout est possible. Et pour la première fois, les anges qui ont un objectif commun, travailler au Club Hawaï, récolteront un maximum de fonds pour une association. Nous suivrons la suite de leurs aventures au jour le jour. Ils nous feront partager leur joie, leur peine et leurs désillusions. Entre amitié, amour et trahison. Ferme-la! Arrête de te mêler de nos discussions! Arrête de te voler! Arrête de... C'est horrible. Vont-ils parvenir à cohabiter jusqu'à la fin? Supporteront-ils la pression? Geoffrey, maintenant c'est fini! J'ai encore le droit de surveiller la personne que j'aime, non? Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. Précédemment dans Les Anges. En allant travailler à tour de rôle au Club Hawaï depuis 5 semaines, les anges continuent à récolter de l'argent. Et la cagnotte de fonds qui sera reversée à l'association ne fait que grimper. L'argent est vraiment bien rentré, donc on est vraiment très contents. Côté cœur, il y a 3 jours, Marie a décidé de quitter l'aventure, ne supportant plus de voir son ex Geoffrey vivre son idylle avec Julia. Maintenant, j'ai décidé de tourner définitivement la page. Et j'ai pris la décision de partir, de quitter l'aventure aujourd'hui. Un départ inattendu qui a bouleversé les anges. Côté professionnel, il y a quelques semaines, Nabila est partie à Los Angeles et a posé face à l'objectif de Slam, le photographe de Madonna et Lady Gaga. Et depuis quelques jours, les enjeux des anges se concrétisent. Bruno a tourné le clip vidéo de son single. Et ce matin, Aurélie est même passée en direct dans le morning show de la chaîne de télé hawaïenne la plus regardée. Et tous ses camarades l'ont suivi depuis le grand écran de la villa. Mais malgré ces incroyables challenges relevés et le départ de Marie qui était censé apaiser les tensions, il reste parmi les anges des non-dits. Et ce matin, alors que Myriam et Mohamed étaient en balade, ce dernier n'a pu s'empêcher d'avouer sa rancœur contre celle qu'il déteste, Nabila. Moi, ce qui m'énerve, c'est Nabila, parce que Nabila, c'est une fille que j'apprécie au début de l'émission. Sauf qu'à un moment donné, cette fille-là joue un double jeu. Je peux pas faire confiance à des personnes comme ça, c'est impossible. Myriam et Mohamed sont rentrés de leur balade et à la villa, les anges profitent du soleil. Mais l'aventure touchant à sa fin, Catherine n'a qu'une seule idée en tête, bien finaliser sa mission de gérante du Club Hawaï. Aujourd'hui, c'est la dernière journée au Club Hawaï. Voilà, donc je rassemble tout le monde. Les filles, vous pouvez venir, on fait un petit point par rapport au Club Hawaï, s'il vous plaît. Hop là! Voilà, donc comme vous le savez, il ne reste plus que 2 jours pour pouvoir travailler, pour gagner des sous. Donc on va essayer d'y aller à fond la caisse. Bon, je sais que vous êtes tous à fond la caisse. Donc cet après-midi, je pars avec Bruno, Anthony, Geoffrey et Julia. Pour la dernière, en fait, après-midi de travail,
Je préfère amener des gens en qui j'ai toute confiance, des gens avec qui je partage les mêmes valeurs. Par contre, demain soir, on fait la méga soirée de folie avec tous. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on peut, mais on va essayer quand même à fond aussi. Et demain soir, surtout, c'est la dernière soirée, donc on essaiera au maximum, c'est demain soir ou jamais, pour récupérer de l'argent. Donc, on se prépare. Et merci à tous. Merci. Nous, on sort. C'est la dernière après-midi de boulot. Parce qu'après, il n'y aura qu'une soirée, ce sera la fin, donc il faut se donner à fond. Finalement, on nous a choisi nous, donc il va falloir qu'on assure. Et on dépêche de se préparer avec les autres pour pouvoir partir au Club Hawaii. Bah, on y va. Ah bah, allez. Hein? C'est toi qui conduis, Catherine? Ouais, je kiffe. C'est bon, tout le monde est prêt? Ouais. Oui. Allez. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, On arrive au Club Hawaii, c'est Michael qui nous reçoit, le manager avec lequel je travaille. We need a lot of money. Really? For the last days. Let's, we're gonna get two of you guys set up in the kitchen, and then I'm gonna have two of you wait on a table. And I think I'm gonna have you make sure they're doing their job correctly. Yeah? Yeah. Okay, good. Alors tous les deux en cuisine. Tous les deux en cuisine. Tous les deux en cuisine. On sait pas faire à manger. Et vous deux en salle. Allez. Donc moi et Bruno, on se retrouve en cuisine. Bon, bah j'ai jamais fait à manger de toute ma vie. Ça va être particulier quand même de cuisiner. Allez mes chouchous. Donc je me retrouve avec Julia à travailler dans la salle, à aller servir une table, prendre la commande et leur apporter les plats et tout le service traditionnel. On arrive à une table avec Geoffrey. J'ai mon petit carnet de notes, je commence à demander pour savoir ce qu'ils veulent manger. Montre-leur le cocktail, là, montre-leur. Yeah. Montre-leur. If you want, you have a strawberry aphrodisiac, and it's for association. Angel of It's the better cocktail of the tiki bar. It's better cocktail. Strawberry. Okay. And this cocktail, $2 are for charity, for association of children in hospital. Après, je pars direct en cuisine pour apporter le papier avec la commande à Anthony et à Bruno. Ça me fait marrer un peu de leur donner un petit ordre, genre ça y est, tenez, vous avez ça à faire, dépêchez-vous. Hey! How many? Three? Oh non! Ok. C'est bon les garçons? La première commande, Anthony. Très bon. Okay. Bruno, je viens de donner un papier, regarde bien. Non, moi j'ai rien vu, y a pas de papier. Si, un hamburger, french fries. Attention à toi, hein. Dans l'après-midi, je me retrouve avec Nabila et Aurélie. On est entre filles, puis on discute. Elle est où, celle de nous, Nabila? Elle est trop belle. Ah, celle-là, elle est chouette. Elle est belle, là, ouais. Puis à un moment donné, on frappe à la porte. C'était Fabrice qui nous rendait visite. Donc il avait un sac rouge à la main. Il y a quoi dans ton sac? Ah, surprise. C'est pour Nabila. Nabila, c'est pour toi. C'était photo. C'est Papa Noël. Je sais que Nabila, ça fait un petit moment qu'elle attend de voir les photos parce que quand elle est rentrée de Los Angeles, eh ben, c'était waouh, j'ai fait des photos avec les fringues de Lady Gaga, tout ça et tout. Donc moi j'avais envie de voir le résultat, puis tout ce qui concerne Nabila me touche un peu parce que voilà, il y a un rapprochement et que voilà, j'ai envie qu'elle soit bien et qu'elle soit contente de son travail. J'ai une surprise pour toi. Parfait. Mais avant de te donner cette surprise, on va passer un coup de fil. On va appeler Slam. Fabrice nous réunit autour de la table et il appelle le photographe qui a pu faire les photos de Nabila. Salut Slam, c'est Fabrice, comment vas-tu? Et toi? Bah ça va bien. Ça va bien? Je suis à Hawaï, je suis avec Nabila. Ah, salut Nabila. Salut. Bon, je voulais te redire que j'étais très enchanté d'avoir collaboré avec toi et travaillé avec toi. C'était un vrai plaisir. Il faut que tu continues à aller sur ce chemin qui t'est prédestiné. Puis au bout de 2 secondes, on sent que Slam il est sous le charme quoi, au téléphone. C'est vrai que j'ai même envie de lui dire reste tranquille. Mais voilà, on sent qu'elle a fait son effet. C'est vrai que partout où Nabila passe, le monde trépasse. Je crois qu'avec Fabrice, on a une petite surprise. Je pense qu'il serait temps de montrer
à Nabila, voir sa réaction en live. Alors là, moi, je suis vraiment restée le cul sur ma chaise, c'est vraiment le cas de le dire. Elle est juste magnifique sur les photos, il n'y a rien à dire, il n'y a pas un défaut sur la photo. Voilà, c'est une poupée. Oh putain, elles sont trop belles. Je découvre à ce moment-là une Nabila magnifique, franchement sublime. Oh putain, Nabila. Sur les photos, je me trouve super jolie. Voilà, j'ai enfin trouvé et réussi à montrer aux autres ce que c'était la nuance entre le sexy et les photos de charme. Je suis contente d'avoir été comprise et je suis contente d'avoir vu que je m'en sortais plutôt pas mal pour les photos. En tout cas, j'ai tout donné. J'ai une petite surprise. Je peux parler trop vite, mais avec Caroline que tu as rencontrée sur la séance, qui est ma productrice, m'a envoyé des petits mails me disant qu'elle était sur une très bonne piste pour que tu puisses faire la couverture d'un magazine de charme. Parfait. On va avoir la confirmation d'ici quelques jours. Ok. Ça me surprend pas plus que ça parce que voilà, je sais qu'elle a le potentiel. Elle a tout pour réussir, donc juste à elle de le vouloir, c'est tout. Tout pour réussir et je pense que tu as ton propre style et tu vas encore arranger ton style pour que ça soit une vraie identité et qu'on connaisse Nabila pour ce que tu es. Et Nabila, on se rappelle dès qu'on rentre sur Paris. Ok, pas de soucis. À très vite. Gros bisous. Merci. Bisous, ciao. Ciao. Merci. J'imaginais vraiment pas arriver à tout ça. Je m'imaginais pas travailler avec le photographe de Rihanna, de Lady Gaga, d'Eva Mendes. Non, je m'y attendais pas. Mais je l'ai fait et je suis fière de ce que j'ai accompli dans Les Anges. J'ai envie de prendre la photo, aller sur internet, me dire c'est pour bébé. Un homme est toujours fier d'avoir une belle plante à côté. Donc voilà, c'est vrai que... Puis t'as envie de l'exploser, donc t'as envie de le montrer à la terre entière, donc voilà. Blinde-toi avec une fille comme ça parce que T'inquiète, je suis plus que blindé. Hein. ça rigole pas. Hein. Elle est jeune et tout. Elle est en mode... je déchire la terre entière, tout le monde me kiffe, le monde entier. Quand t'as 20 ans, t'aimes pas de la même manière que quand t'as 30 ans. Quand t'as 20 ans, ça dure un printemps. Quand t'as 30 ans, ça dure plus longtemps. Au pire, ça te durera le temps d'une chanson. Catherine, tu veux? Arrête de manger. Remets-moi ça dedans. Bruno, tu arrêtes, hein? Tu vas le fesser, hein? Il m'a dit, bon, travailler en cuisine, c'est pas trop mon truc. Donc, je me suis dit, bon, Anthony, il est grand. Il va s'y mettre à fond. Il y a le chef cuisinier qui va tout lui expliquer. Puis moi, en attendant, je vais m'amuser un petit peu. Une fois n'est pas coutume. Anthony travaille très bien. Oui, mais toi aussi travaille, là. C'est pas de ma faute. Il a dit qu'il n'y avait pas de travail pour les divas. Oui, ben la diva, elle va travailler pour les enfants. Les où? C'est bon, j'ai déjà fait des frites. Ouais, mais... Regarde, ça, c'est mes frites à moi. Oui, mais tu en as mangé la moitié, ça vaut pas le coup, hein? Non. Si tu en manges le bénéfice, ils vont pas nous payer. C'est un moment d'anthologie, c'est Bruno à la cuisine. Après, alors le pauvre Anthony qui a pris son travail bien à cœur, il était là, il cuisinait et tout, et il y avait Bruno en train de s'empiffrer d'une main et avec la pince à frites en essayant de lui pincer le cul. C'est prêt? Tiens, ma belle. Fais pas tout tomber, hein, j'ai pas envie de recommencer. C'est vous qui allez faire? Ah, ouais. So, it's for you, the coconut. And hamburger is for? Looks delicious. Ben, Geoffrey et Julia, ils ont bien assuré. En cuisine, ben, ils ont quand même assuré. En ayant mangé la moitié du bénéfice, mais ils ont quand même assuré. Aïe. Donc voilà, c'est vraiment une bonne après-midi. So this is just something small. Give it to the boss to go into the box. Not a lot, just a little something to go into the box. Thank you very much.
Thank you. En tant que manager, ben voilà. Et moi, je suis contente quand je pars du Club Hawaï, qu'on a récupéré de l'argent et que surtout les personnes que j'ai amenées ont profité et sont heureuses. Tous les 4, ils ont la banane et tout. Je me rends compte que c'était la dernière après-midi de travail au Club Hawaï pour moi et pour tout le monde parce que c'est la fin. Et je me dis, bon, il y aura la soirée de demain pour accumuler encore plus d'argent. Mais par contre, je me dis aussi que ça sent la fin, quoi. On a vécu 6 semaines tous ensemble, malgré les conflits, les embrouilles, tout ce qui s'est passé. Ça reste quand même une aventure inoubliable dans une vie. Je pense que beaucoup de gens auraient aimé être à ma place, être à notre place, donc ouais, ça fait toujours chaud au cœur, quoi. Donc ce soir, on a décidé d'aller tous ensemble au restaurant parce que c'est la journée des bonnes nouvelles. Donc on s'est tous dit qu'il fallait qu'on sorte pour fêter ça. Donc on est tous beaux, on est tous prêts et comme on doit partir et qu'on est 11, il est impossible d'utiliser qu'une seule voiture. Donc on est obligé de se dispatcher en 2 groupes. Donc là on s'apprêtait à partir et y a Nabila qui fait une petite réflexion, enfin une petite vanne. Il y a la vraie voiture et la fausse voiture, c'est tout. Tu parles de qui quand tu dis fausse voiture? Ne sors pas des phrases comme ça en disant fausse voiture, vraie voiture, parce qu'à un moment donné tu juges les personnes. Ça veut dire que c'est un jugement, là. À un moment donné tu dis qu'on est des fausses personnes, alors que toi-même t'es fausse. Pas des phrases comme ça surtout. Y a pas de fausse voiture. Je rigole depuis le début, tout le monde dit ça, pourquoi tu fais genre qu'il y a que moi? Parce qu'il y a que toi qui parles, il y a que toi qui est dans ton délire de soit que voiture, soit que si, fausse voiture. Ouais, j'arrête de planer, j'étais sur un pédestal, bah redescends. Mohamed s'est révolté contre la phrase que Nabila venait de dire. Il lui a fait comprendre ce qu'il avait sur le cœur, qu'il était déçu par elle. Et j'ai fait de même. Chaque fois qu'on sort, c'est nous, c'est les plus beaux, nous, c'est les meilleures voitures, les autres, c'est de la merde. Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a dit ça? Ouais, mais à la longue, c'est lourd. Au bout de 6 semaines, c'est lourd. Est-ce qu'on a dit qu'on était les plus beaux? Est-ce qu'on a dit qu'on était les meilleurs? Indirectement, c'est ce que vous dites tout le temps. C'est toi qui le prends comme ça, parce que toi, tu as un problème de confiance en toi. En quoi ça t'affecte quand on crie? Moi, ça on est dans la voiture, ça t'affecte d'un coup? Non, moi, ça m'affecte qu'ils me disent, nous, on est dans la vraie voiture, vous êtes dans la fausse. Parce qu'on n'est même pas sortis, ça veut dire en gros, nous, on est au top, vous êtes. Tu vois ce que je veux dire? C'est le principe, ouais, mais ça blesse, Bruno, depuis le début de l'aventure, il a des manières quotidiennes du matin jusqu'au soir. À la longue, on n'est pas des stars! Mais moi, je suis personne n'est personne bon, on est ici. d'accord, bah, c'est ce y a que pas je de dis. star, C'est toi ce t'as que fait je ton dis. clip hier, moi j'ai enregistré une Voilà. chanson, on se prend pour rien du tout. Bah, on est d'accord. On s'amuse, Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis quelqu'un. Je la raconte pas, je me prends pas pour Maria Carré du matin jusqu'au soir. Il nous en a fait pendant 6 semaines des tonnes et des tonnes, on lui a rien dit et ce soir il a décidé de péter un câble. Mais moi je suis désolée, c'est des futilités, on veut rigoler. Pour moi, on peut s'amuser sans rabaisser les autres. Mais c'est toi qui crois qu'on rabaisse les gens, mais c'est pas parce que nous on déconne entre nous. Mohamed, il a ressenti la même chose. Bruno veut pas entendre que c'est une diva, il veut pas entendre que des fois il se prend pour une grosse star américaine. Bon, allez, on va manger au restaurant. Au moins, quand on aura les restaurants pleins, ça adoucit les mœurs. Au final, on va au restaurant avec un moral un petit peu dans les chaussettes. On part au restaurant dans une ambiance très spéciale. Voilà, les 2 voitures sont dispatchées. Et puis, voilà, l'ambiance n'est pas là. So, ça va? Dès qu'on part dans la voiture, la mauvaise ambiance est là puisque voilà, la dispute vient de se couper. On va pas dire terminer, elle vient de se couper. C'est juste le fait qu'elle a dit vraie voiture, fausse voiture. Bruno, on n'a pas dit qu'il avait tort. Voilà, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, franchement, moi c'est devenu tellement... En plus, venant de Nabila... Ouais, mais vous connaissez Nabila, vous la connaissez. Voilà, en fait, il y a vraiment 2 clans. Ils s'excluent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui ont créé des groupes, nous on s'en fout. Le mieux, c'est un peu d'ignorer. Moi, je me suis pris des vannes pendant 6 semaines. J'ai pas répliqué parce que j'ai pas voulu rentrer non plus dans leur concept. On arrive tous au resto, finalement, il y a quand même 2 clans. Il y a voilà, nous d'un côté, donc moi, Nabila, Sofiane, Amélie, Mimi, et puis le reste d'un autre côté. Direct, voilà, l'ambiance, elle est bien marquée. Les 2 groupes s'installent d'un côté et de l'autre.
Bizarrement, je me retrouve en plein milieu avec Julia. Donc on est tous les deux à côté, un groupe d'un côté, un groupe de l'autre. Et là, il n'y a personne qui se parle. C'est pesant. Qu'est-ce qui est pesant? Je sais pas, on discute pas, on parle pas. Tes embrouilles avec Marie, tu nous as cassé les coups pendant 4 semaines. Ouais, mais c'est pas ta faute, je sais pas que c'est ta faute, mais c'est pesant, quoi. C'est la réalité, c'est Ah, stop, on va pas commencer à se prendre la tête ici au restaurant. Donc je vois que ça commence un petit peu à faire de clans, donc je propose à tout le monde de laisser vraiment les embrouilles de côté, de profiter du premier restaurant qu'on a tous ensemble quand même depuis le début de l'aventure. Je propose de profiter du moment et ce soir on réglera les problèmes quand on sera à la maison. Mais on profite du moment qu'on est au resto pour tous passer un bon moment. On trinque, mais on trinque vite fait, bien fait. Et malgré le fait qu'on essaye un peu de détendre un peu l'ambiance, du côté des autres, Anthony, Mohamed, Catherine, Bruno, c'était l'enterrement, quoi. Ils étaient morts. Ils sont clairement incapables de mettre certaines choses de côté pour passer un bon moment. Non, ils préfèrent être au resto et tirer la tête jusque par terre, à la limite de ne même pas pouvoir manger. En tout cas, merci d'avoir tous fêté avec moi ce soir la réussite de mon programme ce matin. C'est très sympa. Il y a eu une super chouette ambiance. Merci beaucoup. On est censé fêter le succès d'Anthony, mon succès, celui de Momo et le tien. Donc il faut que tu arrêtes de dire que c'est ta soirée et qu'on est là pour toi et pour fêter ton succès. C'était pas que ta fête, c'était la mienne aussi. Nous on fait la fête, hein. Nous on fait la Bah fête. excuse-moi d'être vrai, moi je peux pas faire le faux cul. Moi je peux pas, quand j'ai quelque chose sur le cœur, je peux pas faire semblant d'être heureux. Mais t'as quoi sur le cœur là, Bruno? J'ai de la tristesse, c'est tout. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la blague qu'il y a eu, Bruno? Non, arrêtez par 30 secondes. Moi, je vois Non, mais des gens- sincèrement, on est tous au restaurant, il y a tout le monde qui tire la gueule, ok? Je vois des gens- Tout ça pour une voiture, Bruno. Même mon fils, je parie à 3 ans, il va pas faire ça pour une voiture. Ça t'a arrête, vraiment quoi. vexé l'histoire de la voiture? S'il te plaît. Mais c'est ridicule, t'es d'accord que c'est ridicule? Attends, non, maintenant j'ai une question. Est-ce que nous on se vexe quand toute la journée tu dis c'est qui la diva? C'est moi la diva. Chérie, c'est une blague. On est d'accord, on est d'accord. Eh ben nous c'est une blague. Si Non. toi tu peux le faire, on le fait aussi. Bruno ne peut pas se remettre en question et à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il n'accepte rien. Je pense surtout que tu te prends un peu trop pour une resta parce que t'as fait un clip. Quand est-ce que j'ai dit que j'étais une star, moi? Mais tous les jours tu Moi te prends pour une diva, on dirait Beyoncé dans la villa, qu'est-ce que ça? Mais d'accord, d'accord. On dirait Beyoncé devant moi, même Beyoncé Non, se mais prend pas parce la que tête comme toi- toi tu toi, le t'es fais. humble. 5 heures pour faire ta D'accord. mèche. Et alors? Il y a un moment, il faut arrêter, hein, Elvis. Et ça part en vrille totale et on ressent vraiment les deux clans. D'ailleurs, il y a un premier clan qui quitte totalement la table et on reste plus que nous avant de repartir. Le retour se passe mal. Nous, on est dans la voiture. D'habitude, la swag room. Et c'est bien pour rigoler. Et je précise encore, on est toujours avec la musique. On rigole, on chante, on danse. Et là, pour une fois, il n'y a aucune musique dans la voiture. En tout cas, très sympathique ce restaurant. Je ne reviendrai pas. Ils sont en train de nous déchirer dans la voiture. Quoi? De quoi? Ils sont en train de nous déchirer dans la voiture. Ah non, mais ça, c'est sûr, ça. Donc ça. À un moment donné, on avait besoin de tous décompresser, hein, plus ou moins. Donc du coup, on a pris un fou rire. C'était vraiment spontané. C'était imprévu. Et donc du coup, voilà, on s'est ambiancé dans la voiture. On a super bien rigolé d'ailleurs. Ah bah putain! Ça m'a énervé et puis de là on est sorti de la voiture forcément, c'est parti en vrille du fait que voilà, que nous on les a vus en train de rigoler. À un moment donné ça tire la gueule constamment les 2 heures au restaurant et puis on les voit tous en train de chanter, à danser, à rigoler. À un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Catherine, une tétine! Catherine, une tétine! Catherine, une tétine! Viens on fait la guerre. Là c'est la swag contre les nuls. On y va. Vous dansez. Moi, si j'ai un souci, à un moment donné, quand je suis touchée dans mon amour-propre, je fais pas semblant.
êtes des mythos. Donc à ce moment-là, c'est vraiment un dialogue de sourds. Tout le monde tourne autour du pot et personne parle. Du coup, on se disperse un peu tous dans la maison, chacun dans sa chambre. Ben nous aussi, on fait la fête à ce moment-là. Ils se sont bien foutus de nous dans la voiture. Ils ont voulu décompresser, ben nous, on décompresse. Voilà. Interdit au bolos. Mimi se saurait, Nabila. Il va nous tuer. Il n'aime pas quand on fait ça. Écoutez, moi je prends mes affaires et je quitte définitivement la swag room. À partir d'aujourd'hui, pour moi, Myriam, Aurélie, toutes les personnes de cette maison, à l'exception de Catherine, d'Anthony et de Mohamed, et petite parenthèse pour Julia et Geoffrey, tous les autres, c'est des gens que je veux plus revoir dans ma vie. Parce que c'est des gens qui m'ont déçu. Dans le prochain épisode des Anges, les disputes entre Bruno et ses camarades reprendront de plus belle. Et alors que l'aventure touche à sa fin et que les anges devraient profiter de leur dernier jour à Hawaï, ils se livreront à de violents règlements de compte. Je t'ai pas manqué de respect. Je t'ai pas manqué de respect, d'accord? De toute façon, à partir d'aujourd'hui, je parle plus à personne, basta. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une balade, les anges se diront ce qu'ils ont sur le cœur. Et en entendant certains mots de Nabila, Sofiane laissera tomber le masque. Enfin, avant de quitter Hawaï, les anges iront profiter d'une dernière plongée. Mais lorsque le guide les préviendra de la présence d'un requin, ce sera la panique générale.